Bonjour la famille, comment allez-vous? Moi c'est l'artiste comédien 5 Le Poivre Sans Frontières. Et ce matin, je peux dire hier, ce matin à 1h, puis je vends les arachides. Je sors de la maison à Paris, regarde l'heure, il est peut-être plus de 10h, 11h moi, je ne suis pas encore allé chercher les arachides. Quand je vais aller chercher, je vais griller, je vais sortir à 16h. Je ne vais pas vendre. Quand le dernier but de général monte à Biemassi, je sens que le marché est fini. Je me bats à Bonandio et après je monte. Je prends mes 100 congés Camélène. Quand il y a tout à congé Camélène, j'ai pris que mes frères motoman, il y a tout le monde, les Babana, les Bamileke, les Nordis, les anglophones, ils sont tous là. Quand j'arrive à Mélène, il y a Haya. C'est un Nordis, c'est un Babana. Haya ordonne à quelqu'un de fouiller mon sac. Et ce jour-là, il y a la patrouille militaire qui sont de passage. On pourrait dire, mais tu as demandé qu'on fouille son sac, pourquoi? Je ne sais pas ce qu'il les a dit, mais je voulais qu'on nous embarque, qu'on amène au camp là-bas. On nous faute celui qui a tort, parce qu'on ne doit pas faire le désordre dans la capitale. Le désordre se passe au champ, au village. C'est au village qu'on bagarre avec les plantes là-bas, pour dépêcher les champs, pas en ville. Voilà. Hier soir, ce matin, je me fais agresser. Hier soir ou ce matin, je ne sais pas, c'était 1h ou minuit, je me fais agresser par un jeune. Quand j'arrive avec mes arachides. Parfois, il y avait mes arachides. Et une fois, je suis venu avec des arachides déposés. Il y avait des jeunes qui étaient en train de chanter. J'étais inspiré. Les gars chantaient. Ils étaient contents de me voir chanter. C'était comme un artiste. Les gars m'ont tous agressé. Ils ont porté toutes mes arachides. Ils ont mangé. Joe, c'est un anglophone là qui m'a donné 200 pour me récompenser. Il a balancé mon plateau là-bas. J'ai remarqué parmi les jeunes qui étaient là, lorsqu'on faisait le showbiz au restaurant Bunker Culturel, Rond-Point Loncac, là où on faisait le show avant que Level Star, Revelation Act 4 et entré en jeu. Artistes invités, Rominette, ambassadeur chinois était là et plein d'autres. Et les gars qui m'ont agressé, ils m'ont mangé tous mes arachides, ils faisaient partie des gars qui ont presté dans la salle ce jour-là. Il dit, dans les artistes camerounais, il y a les bandits, tout ça. Il dit, Joe, tu n'appelles pas de moi. C'est moi qui étais mascotte camaraman, le bunker Rond-Point Loncac. Vous voyez comment le monde est petit, non? Vous avez mangé mes arachides. Et vous voulez que quand vous allez faire les shows quelque part, moi, ils sont les enfants pour faouter. On faoute les bandits. Vous avez vu, non, que le mauvais cœur n'est pas bon. Le gars, il honte, mais ils avaient tout mangé mes arachides. C'est comme ça, vous passez toute la nuit à agresser les gens. Après, vous dites que vous êtes artiste. Vous êtes artiste, on va vous voir à la télé. Quelqu'un va marquer celui qui m'avait agressé à Méléna. Hier soir, c'était la magie, mon frère. J'arrive les arachides. Le motoman qui m'a porté des billets massés pour Mélène, je l'ai servi d'acheter 100 francs, 150 à 100 francs, parce qu'il m'a porté. Il a goûté mes arachides, c'était très bon. Il m'a accompagné à Mélène. Il devait donner 100 francs. Je lui ai servi d'acheter 150. Il a pris 100 francs. Quand il est parti, les autres motomans sont venus payer l'arachide 150 dans 500, 150 dans 500, 150 dans 500, 150 dans 500. L'arachide est resté l'arachide 150. Un monsieur va me donner 50 pour prendre cela. Je suis là dans mon quota. Je suis dans mon coin. Là où on m'a agressé, c'est là où j'ai vendu plus de 20 ans. Et la quête de cigarettes là, un nordiste. Et si j'ai un problème parfois là-bas, c'est lui qui fait. Le monsieur, Papi, c'est un gars baffant. Il est là. Il me demande que je donne tout l'arachide de là à 50. Je dis, regarde, c'est 150, donne-moi 100 francs. Il y a un jeune qui m'a même cité que j'ai fait la parfumerie. Je suis sorcier, je vends les arachides. Il dit, mon frère, auparavant on payait à la parfumerie, quand on payait à la parfumerie 30 000 un enfant. Moi, on ne m'a jamais payé à la parfumerie quand même. On me demande seulement 500 pour manger chaque jour. On ne m'a jamais payé. Je n'ai pas eu de salaire. Joseph ne m'a jamais donné 30 000 ou 20 000 ou 10 000 ou 5 000. Il m'a toujours donné que 500 pour manger. Il ne m'a jamais payé mon salaire. J'ai payé petit dans le petit frère de Donald.
c'était 30 000 avec 500 qui mangeaient chaque jour. Un enfant qui vient du village, on te donne 30 000, on te donne 500 qui mange toujours, c'est pas beaucoup. Pour la quoi pas, en 6 mois, tu construis dans ton village. Moi, on ne me payait pas. Aujourd'hui, lorsque j'étais au Gabon, je suis rentré du Gabon, j'étais à la parfumerie. Auparavant, là, le plat de nourriture coûtait 300, le plat de 700. Massé préparé comme ça, elle prenait 300. La maman Baganté prenait 250. Moi, c'était la meilleure. C'est l'enfant qui m'agresse ça est l'enfant de Marseille. C'est là, elle me dit que Marseille, c'est ma mère, tu ne connais pas. C'est aussi ma mère qui m'a tout donné à manger, c'est amené, j'ai payé. Il dit que c'est pas ta mère, je ne suis pas. Le gars décide maintenant qu'il doit payer l'argent de 100 francs là pour donner à l'enfant là, à tous ces gens là de manger. J'ai dit n'importe quoi, il n'a pas payé, je ne sais pas s'il a payé 2 fata avec 100 francs qu'il a donné pour les arachides. Il m'a donné 75 même, il ne m'a pas donné 100 francs, c'est 75 qu'il m'a donné. J'ai pris, j'ai mis dans la poche, il était tranquille. Il a dit que s'il parle encore de sa mère, il dit que j'ai parlé quoi de mauvais contre la mère de quelqu'un. Je ne savais pas que la maman l'avait mis les garçons, que c'est fille, mais je n'ai jamais nuit à ses enfants. Comme je vous le dis, le monsieur m'a donné un coup de poing et celui qui m'a dent a bougé dans ma bouche. J'ai fumé que mon frère, j'étais fait quoi? Il y a quoi normal? Je ne dois personne. Je n'insulte pas les gens, c'est les gens qui m'insultent. C'est ça, non? Le gars décide qu'il doit donc payer les arachides que je refuse vendre à ce monsieur-là à 150 là. À 100, l'arachide est 150 d'un marché. Il me propose 50. Je lui dis que bon, j'ai 100 francs. Donnez 100 francs, vous prenez. J'ai 2 prétendants qui veulent les arachides. Il y a combien? Celui-là dit qu'il a 50, il y a 50, il dit 100 francs, prenez. Ou bien il peut faire rentrer à la maison avec, et donner à l'enfant. Et j'ai mon neveu là, je peux le donner, il manque de vendre à 50, acheter 150 à 50, c'est facile d'avoir des arachides pour vendre, c'est pas facile. Bon. Le monsieur décide d'aller payer, il ne sait pas ce qu'il a payé à la caisse de cigarettes, il ne sait pas s'il a payé 2 qui a tué, on lui a remboursé, ou un qui a tué, je ne sais pas. Il est venu me larguer 75. J'ai aussi pris les 75 là que ça ne sert à rien de discuter. Il est quelle heure? Il est 1 heure. Tu discutes quoi? Respecte les gens. Tu me respectes et je te respecte. Si je te respecte, tu ne me respectes pas, ce n'est que Dieu qui va te répondre. C'est ce qu'il a fait dans mes prières, dans mon cœur. Le gars a payé les arachides, il m'a donné 75, il a dit les arachides ont mangé. Il a commencé à m'insulter comment je suis parfumier. J'étais parfumé quand elle ne me payait pas. Ma soeur me donnait 500 jours pour manger. Il ne m'a jamais donné un salaire. C'est récemment en 2017 que Chantal m'a commencé à me payer 60 000, 50 000 à la parfumerie. Dans les 50 000, je n'ai pas trop réfléchi parce qu'on payait avant, on payait avant 45 000, il y avait la ration. On m'a donné 50 000, il dit 5 000 combien tout ça, et que je veux m'en sortir. Le plat de nourriture à 500, le tourne d'eau qu'on vend à 250 à 500, ce qu'on vendait à 300 et à 700. On ne peut pas s'en sortir avec 50 000, on a vu le carburant pour ajouter les salaires. Mais j'accuse celui qui a la quête des cigarettes. C'est celui qui monte sur les gens pour venir fouiller mon sac. Haya, devant la parfumerie KMLN, à côté de la téléboutique Lisa, flamboyant dans le Paris Foot là, le congé camp. Tous les Aoussa là qui vendent la nuit là, parce que tu nous as agressés pour prendre nos marchandises pour manger. Tu amènes les arachides. Quelqu'un va goûter pour 100 francs pour payer pour 50. C'est encore normal. Quand tu veux parler, c'est un problème. On va seulement te poignarder, c'est comment? Tu as un problème avec Nangaboko. Dès accepter que quelqu'un va aller agresser là-bas à Santa Lucia pour venir les payer les fêtes à les donner. Quelqu'un veut m'agresser, me donne les coups de poing. Et quand il sent le coup de ma bouche, comme vous voyez là. Lui ne regarde pas. Lui, il supporte celui-là. Celui-là décide qu'il va m'agresser, prendre tout mon argent. Il faut que je lui rembourse 1000 francs. Il me lance 700 encore. Comme il allait payer 2 fêtes, il a 200 francs pour les arracher. Non, c'est moi qui endosse tout ça. Oui, c'est normal. Quelqu'un qui est censé avoir la tête de cigarette, tu dois protéger tous les enfants de Guata. C'est un enfant sérieux qui fait son marché, arrive devant toi.
il a un problème, tu dois intervenir naturellement. À partir de là, tu ne dois plus rien payer chez le gars là. Et tous les policiers, gendarmes, militaires qui avaient croisé à Biema, tous les gendarmes et les policiers, je vais les expliquer tout ça. Tout ça, j'ai perdu le mot de mon frère Francis du 13e de Mélène. Je devais lui appeler, lui aviser ça. Et il faut sanctionner des cigarettes là. On a failli tuer un militant civil ici. Un petit m'a attaqué là, il y avait un jeune du quartier. Où, en sortant la ceinture, ça a blessé la bouche du gars. En le tapant, il a dit qu'il est militaire. Nous, si n'était pas militaire, on va taper quelqu'un comme ça. Quand on va prendre appel à la police, la gendarmerie, ils ne vont pas gérer ça là-bas. J'ai dit, quand on a dit laissez-le comme ça, il y a un jeune qui a continué à le taper. J'ai dit, monsieur, si on le tape, on le tue là. On va nous sceller ici. On va sceller à un moment qui va nous tuer ici. On va sceller le comptoir. Vous allez expliquer ce qui s'est passé. Et toi, tu n'as pas intervenu. Pourquoi? Quand j'ai parlé comme ça, c'est un coup de poing qu'on m'a largué à la face. J'ai dit, tape l'autre coup de poing ici. Bah, tu ne connais pas les dégâts de ma santé. Tu peux me taper là, il tombe là, je meurs. Après, on va dire c'est associé, c'est grand-père qui a fait au village. Et pourtant, c'est nos comportements qui n'est pas bien en vie. Respecter les gens. Tu vas voir un militaire, un gendarme, un commissaire, un pote bien pour passer devant mon CV. Tu vas savoir que c'est lui comment. Tu le gifles, tu vois un gros bras qui va te ramasser. Voilà ma bouche. Tu es coup de poing. On me dit c'est l'enfant de Marseille qui nous donne à manger à Belém. Oui, j'ai aimé manger habitué à un moment là. Il me dit j'ai arrêté à parfumer pour faire les archives, je suis sorcier. C'est maman qui a arrêté de vendre la nourriture là, comme il le dit là. Elle est sorcière. Pourquoi elle vend le banane mûre sur la tête? Moi, partout je la vois à Marseille, j'adore toujours les choses. Mais je ne connaissais pas sa mère. Et par j'ai respecté toutes les mamans qui m'ont donné à manger. Je n'ai jamais chiffonné quelqu'un. Voilà ma part de comédie. Des jeunes qui m'agressent devant Haya, qui les poussent à le faire. C'était les gars qui sont venus faire le showbiz au bon cœur rond-point Loncat, cabaret culturel. Où je les ai même filmés avec mon appareil qui ne filmait pas là, qui faisait que la comédie là. Ils me demandent la vidéo. Et dit, quand je les rappelle que c'est moi qui étais mascotte à telle soirée, ils s'étaient dépassés. Oui, là, ils demandent la vidéo maintenant. Tu vois, un bandit a dit, après, il demande la vidéo pour voir ce que tu avais fait quand tu étais vraiment. Soyons prudents, responsons les gens. Arrêtez d'agresser, on ne sait pas qui est qui. Tu peux agresser quelqu'un toute ta vie, ton meilleur fond nuit. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le sort comme ça? Je vais faire quoi pour attendre le scénario? On m'appelle jamais pour faire un showbiz quelque part. C'est pour remettre ambassadeur chinois qu'on appelle, puis on travaille ensemble avant qu'il m'appelle aussi. Et si quelqu'un m'appelle pour travailler avec moi, je vais d'abord l'appeler pour qu'il mette un peu sa voix pour qu'on puisse me payer bien. Sinon, on peut me prendre la 1000 francs. Là, on va me donner 100 millions de 1000 francs. Voilà pourquoi il faut respecter les humains. Respectons-nous. Pardon, demandez à Haya qui me laisse tranquille. S'il a la tête des cigarettes, il doit soutenir tous les jeunes du quartier qui se battent. On arrive à un bandit pour venir pour nous agresser. Il laisse, on m'agresse. On me tape quand on me blesse la bouche, je me sens cool. Il leur fait quoi? Ils sont les ambazoniens. Ils vont garder les ambazoniens sur les comptoirs. C'est que les cigarettes. Il y a deux Américains qui ont fait les cigarettes ici à Mélène. Regardez vous-même. Il y a le feu qui me brûle tous les jours. Ça, c'est le feu qui m'a brûlé, ça. Là, c'est le feu. Tu dis la Chine, tu vas vous vendre, ça devient goûter 100 dans 500. Quand tu blanc, tu dis, cul ta mère. Merde, mon frère. Et si j'avais dit au cul de Marseille, l'enfant devait me prendre comment? J'ai dit que Marseille nous vendait la nourriture bien. J'ai dit qu'il prononce le nom de sa mère. Mais ça n'empêche pas qu'il me vole. Il vole mes 300. Si je suis sorcier, c'est qu'il va vivre. Que Dieu prend tout à contrôle et partager un maximum. Et soyez. Elle a dit que tu as rentré, tu peux jouer chez le voisin. Si tu sors encore, je ne te ramène plus à l'intérieur. Elle a dit que tu arrives ici, tu peux jouer chez le voisin. On a dit que tu rentres, tu laves, tu te reposes, après tu te laves, tu étudies, non? Tu peux jouer les samedis et les dimanches. Tu me dis que tu peux jouer chez le voisin. Il te ramène à l'intérieur 3 fois. Tu ne suis pas ton père. C'est ton père que tu veux étudier. Tu veux que tu pars où?
pars où? Tu pars où? Sheila, dis-moi là où tu pars. Tu pars où? Tu rentres des classes, qu'est-ce que tu vas faire quand tu es à la maison? Tu te laves, tu nettoies la maison, tu te reposes. Les samedis, tu vas jouer non, avec tes amis. C'est les week-ends qu'on joue. Tu allais à l'école à quelle heure? Tu vas te reposer à quelle heure? Tu serais fatigué. Et tu as pris maintenant ton 100 francs pour sortir avec. Tu peux aller où? Tu peux aller à la boutique. Ou tu peux payer le bonbon pour partager à ses amis. Voilà 100 francs dans ta main. Voilà 100 francs que tu veux me montrer là-bas dedans. Tu pars où avec? Sheila, tu pars où avec? Voilà mes arachis qui me dépassent à vendre là-bas. Je suis en train de déclasser mes arachis pour aller vendre. Je suis en train de perdre mon temps pour te conseiller, n'est-ce pas? Tu vois que moi, je ne suis pas ton père. C'est ton père que tu vas respecter si tu ne respectes pas ton oncle. Je te pose encore une dernière question. Est-ce que maman a accepté que tu arrives ici à la maison, quand tu rentres des classes, tu pars jouer chez le voisin? Réponds. Tu ne réponds pas. Je ne veux pas te porter, je jette encore là-bas dedans. Tu bavardes encore. Angela, tu trouves que c'est normal ce que tu fais? Si je ne te conseille pas, c'est demain que ma part, je vais conseiller. La mère a dit que tu rentres des classes, qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes, non? Tu vas jouer quoi à l'heure-ci? Tu as fait ton devoir à quelle heure? Tu as lavé les assiettes à quelle heure? Balayer la maison à quelle heure? On lui a dit, quand tu rentres des classes, ce que tu as fait, c'est de te reposer. Après de t'avoir reposé, tu te laves. Tu as même mangé. Tu as mangé chez là. Elle dit non, et pourtant elle m'a dit qu'elle a mangé. Et si elle a pas et pourtant elle n'a pas mangé. Depuis que tu sortis, elle était derrière. Chez là, maintenant tu dis à ton oncle, ici l'oncle, ici ton oncle. Bon, je suis pour tes deux oncles. Hein. C'est ta cousine. Hein, voilà ton cousin. Je suis ton oncle aussi, à toi. Laissez-moi dans les ordres. C'est une grande personne. Mais toi, tu es encore petite, on doit te conseiller. Tu tombes là-bas, on va dire que c'est à cause de moi et te laisser sortir de la maison. Hein. Ah, c'est pourquoi il vous demande. Elle avait ses 100 francs qu'elle soit avec elle, par exemple, payer les choux à la boutique pour aller donner à ses amis qui vont jouer là-bas. Samedi, tu vas aller où? Au lieu de te laver, tu te reposes, tu dors. C'est quand tu vas commencer à travailler comme nous là, que tu vas voir que l'école était bien. Et qu'il fallait bien dormir, bien récupérer. Quand tu auras les charges sur toi, ta mère est en train de pleurer là-bas, elle va aller chercher l'enfant. Et j'espère que elle est rentrée des classes. J'espère qu'elle est à la maison. C'est les prières. Quand ça va, tu es à la maison, tu es en train de nous empêcher. Non, tu es en train de parler comme ça, c'est l'enfant. Elle ne comprend pas comment. Elle parle l'anglais. Elle comme anglais aussi. Tu es l'enfant, non? Tu connais, chaque enfant connaît son devoir à faire. Hein? Tu peux acheter quoi? Tu vas acheter le foléré. Voilà, je te donne 5 minutes. 5 minutes, c'est beaucoup. Et c'est que tu vas aller jouer avec tes amis là-bas. Tu t'attends, non? Oui, tonton. Même tata. Voilà dans les arachis que je m'apprête à sortir pour aller vendre. Pardon, priez pour moi. Pour que je ne puisse pas avoir les problèmes en les vendant. Et que Dieu vous protège et vous garde et vous dirige sur les trois chemins. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez un maximum. Et sachez que l'Éternel est Dieu. Nous sommes son peuple. Le troupeau de son pâturage. Moi, c'est l'artiste comédien mascotte. Saint le poivre sans frontières. Et soyez bénis dans la paix du Christ. Amen.
Pardon mon frère, aidez-moi à trouver le travail. Mieux que de faire le marché ambulant. Marcher la nuit à 22h, 23h et tomber sur des vandales qui nous nuisent à tout champ, à tout bout du champ. Pardon. Tous mes scénarios que j'ai fait avec Rominette, ambassadeur chinois, TikTok, WhatsApp, que Dieu qui est éternel des armées, TikTok, WhatsApp, YouTube, que Dieu qui est éternel des armées prend tout à contrôle. Oh Seigneur, fais-moi avoir du travail dans la comédie où on peut bien me fixer un bon salaire. Tout le monde travaille bien quelque part, mon Dieu. Frappe tous ceux qui sont coupables à mon malheur. Si j'ai fait le mal à celui qui était passé avec moi, si j'ai dépouillé celui qui m'apprenait sans cause, que une fois la terre ma vie qui couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir. Brandis la lance le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme qu'il soit honteux, confie tout ce qui médite dans ma tête. C'est pour dire, éternel mon Dieu, cherche en toi mon refuge, sauve-moi contre tous mes persécuteurs et délivre mon âme afin qu'il ne me déchire pas comme des serpents, comme des souris, comme des chiens, comme des lézards, comme des lions qui dévorent toute ma vie sans que personne ne vienne au secours. Si j'ai fait cela, c'est à des lignes qui étaient dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était passé avec moi, si j'ai dépouillé celui qui m'apprenait sans cause, que l'ennemi fortait ma vie qui couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme qu'il soit honteux, confie tout ce qui médite dans ma pète, qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange ténèbre Dieu des armées les chasse, que les routes soient ténébreuses et glissantes et l'ange ténèbre Dieu des armées les poursuit. Et mon âme a de la joie en l'éternel, de l'allégresse en son salut. J'ai mal à la bouche à cause des coups de poing des braqueurs dans mon propre coin. Sur les yeux de mes frères Babana qui disent qu'ils ont les quais de cigarettes devant nos portes, ils acceptent qu'on nous menace. Que Dieu les frappe comme un tonnerre. Trouvez mon travail auprès de vous, vous les comédiens d'amour et de paix. Chop chop, Mitumba et pitié.